Mais voilà, je vais partager la parole de Dieu avec vous. Alors, une année s'est écoulée. Et on pense toujours à l'année qui arrive. Alors, je vous souhaite une bonne année. Mais c'est important aussi de penser à l'année qui vient de se terminer et de réaliser tout ce que le Seigneur a fait pour nous. En réalité, on ne peut pas tout savoir parce qu'il a tellement fait de choses qu'on ne savait pas qu'en réalité, il y a beaucoup plus, vous êtes d'accord avec moi, de bénédictions qu'on peut s'imaginer. Mais qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur? Eh bien déjà, il nous a gardés dans la foi. Si on est là, c'est parce que le Seigneur a veillé sur nous. Vous ne croyez pas? Et puis, on a vu autour de nous des choses merveilleuses, des frères et sœurs qui sont passés par le deuil ou quelque chose de très dur pour eux. On a prié et le Seigneur leur a donné la consolation. D'autres, on ne les voyait plus. On ne les voyait plus depuis quelque temps, des bien-aimés, et on était content de les revoir. Dieu a parlé à leur cœur. Ils se sont souvenus comment ils ont entendu l'évangile et comment ils étaient heureux avec le Seigneur, comme le fils prodigue. Et puis ils ont réalisé qu'ils n'étaient pas heureux, finalement, dans la situation où ils étaient. Alors ils sont venus dans l'assemblée. Alléluia. Et puis aussi, il y a tous ceux qui ont découvert la foi en cette année 2011. Et on se réjouit. Pour les enfants. Oui, les enfants. 5-6 ans, ils peuvent se donner au Seigneur, vous croyez? Ma petite fille, elle s'est donnée au Seigneur, elle avait 4 ou 5 ans. Et puis, il y en a qui sont vraiment, ils font une grande expérience. Dieu les a secourus, les a délivrés. Et peuvent dire, avec Jésus, c'est merveilleux. Voilà les bonnes choses que le Seigneur a fait pendant cette année. Et donc, nous sommes maintenant en 2012. Alors, il y a un verset de la Bible qui peut nous faire réfléchir concernant cette année. Voilà, je ne sais pas ce que vous en penserez. C'est dans Luc chapitre 18, verset 8. Et c'est Jésus qui parle. Et il dit cette chose étonnante. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Or, alors quand on lit ce verset, on peut être un peu pessimiste, surtout lorsqu'on regarde l'état de notre pays, l'état spirituel, la violence, et puis le manque d'intérêt pour Dieu. On pourrait être là un peu triste et puis dire, comment aujourd'hui je vais garder la foi? Alors il faut se souvenir. On se souvient de Noé. Noé, qui dans sa génération était le seul qui est resté fidèle à Dieu. Les circonstances n'étaient pas favorables. Il est dit dans la Bible que tout le monde avait leur pensée uniquement tournée vers le mal. C'était vraiment une situation terrible. Eh bien Noé, il a construit son arche. Alors, on peut parler aussi du temps d'Élie. D'Élie, voilà le prophète. Il était là dans une nation qui était tombée dans l'idolâtrie, dans le culte au Baal et aux Astartés. Et là, il s'est désolé un peu, et il dit, je suis resté moi seul. Mais Dieu lui dit, non, il y a 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Donc, il ne savait pas qu'il y avait 7000 hommes qui restaient fidèles à Dieu. Ainsi, quelle que soit la situation que nous allons vivre ces jours-ci, il faut savoir qu'on peut garder la foi. Amen. Et moi, je vais plus loin, qu'on peut progresser dans la foi. Et je vais parler aussi de cela. Aujourd'hui, vivre la foi en Jésus-Christ. Et Dieu, il est au-dessus de tout ce qui peut se passer dans ce monde. Il y a des pays où ils sont persécutés. Est-ce qu'ils ont laissé la foi? Non. En Iran, est-ce que vous savez qu'en Iran, il y a énormément de chrétiens? J'ai un frère qui est iranien, mais ils se cachent parce qu'ils sont persécutés. Mais rien n'empêchera le Seigneur de toucher les cœurs. Rien n'empêchera pour nous aussi de demeurer avec le Seigneur. Alors aujourd'hui, je vais parler de la foi. C'est important, la foi. C'est important. J'ai pensé à ça en présentant ce message. Si je lis la Bible, c'est que j'ai la foi, parce que sinon je ne lirai pas. Je crois que Dieu existe, qu'il est vivant. Si je prie, je crois aussi que j'ai la foi, parce que sinon je ne prierai pas. Lorsque je témoigne à quelqu'un, j'ai la foi, parce que je sais que la foi que Dieu m'a donnée, m'a transmise, il peut lui la transmettre. On peut dire que la foi, c'est le centre de la piété. Voilà. La foi englobe toute la piété. Alors, il y a un premier verset que j'aimerais partager avec vous et lire aussi, c'est donc Romains chapitre 10, verset 17, plusieurs vous le connaissez bien, hein, ce sont des versets connus, et Romains chapitre 10, verset 17,
Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, un premier élément, on va voir aujourd'hui plusieurs éléments où nous pouvons progresser dans la foi. Nous avons la foi, nous avons expérimenté le Seigneur, mais est-ce que vous croyez que ça suffit? Moi, je crois qu'il faut aller de l'avant. Il faut chercher à progresser. Pour la simple raison, c'est que si je ne progresse pas, vu les événements qu'il va y avoir, je vais reculer. C'est un rapport de force. Si je n'avance pas, eh bien, je vais reculer. Alors, je veux progresser. Et aujourd'hui, donc, nous allons voir plusieurs éléments. Et d'abord, le fait d'avoir la foi dans la parole de Dieu. C'est très important, la parole de Dieu. On ne le dira jamais assez, parce que c'est Dieu qui a inspiré cette parole. Et dans cette parole, on trouve tout. Tout ce qu'on a besoin dans la vie de chaque jour, dans les problèmes particuliers. Si vous lisez le Nouveau Testament, il y a à peu près, dans les épîtres de Paul, la moitié d'enseignements concernant la vie pratique. L'éducation des enfants, comment se comporter dans la société. Voilà, toutes les choses qui sont pratiques. Et puis, il y a une autre partie spirituelle qui nous fait connaître Dieu, ce Dieu éternel, ce Dieu créateur, et qui élève notre âme, qui nous donne l'espérance. La foi, c'est l'espérance. Est-ce que vous avez l'espérance? Oui, on en a, mais on en voudrait encore plus. L'espérance d'être un jour avec le Seigneur dans le ciel de gloire. Alors, il y a une façon de lire la parole de Dieu. On la lit, c'est très bien, mais je vais lire dans le psaume 63, verset 7, voilà ce qu'il dit, David. David qui aimait lire la parole de Dieu plusieurs fois par jour, tellement il avait soif de Dieu. Psaume 63, verset 7, il peut dire, David, « Lorsque je pense à toi, l'éveil de la nuit. » Voilà, David qui méditait la parole de Dieu. Alors, je ne sais pas comment dire le mot, je vais employer des termes pour vous faire comprendre. Alors, il y en a qui disent ruminer, d'autres mastiquer. Alors, ça nous fait comprendre quelque chose qu'on garde et qu'on regarde, qu'on garde à la bouche pour en prendre une pleine saveur. Et dans la parole de Dieu, il y a des choses extraordinaires. Il y a des choses qu'on ne peut pas voir comme ça en lisant superficiellement, mais qui peuvent vraiment nous enrichir spirituellement. Et pour cela, il faut la méditer. Il faut vraiment la garder, la réfléchir, prendre du temps. Le temps, c'est difficile, pourtant on en a, mais il nous échappe toujours. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est permanente. Alors toujours dans la parole de Dieu, il y a un domaine aussi où nous pouvons faire tous de grands progrès. Ce sont dans les promesses de Dieu. Vous savez que dans la parole de Dieu, il y a des centaines de promesses. Des promesses pour tout ce qu'on veut. Et ces promesses, Jésus nous en a donné, par exemple. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Lorsque je suis fatigué, lorsque j'ai des problèmes, eh bien simplement, et je dis, Seigneur, tu as promis cela. Voilà. Moi, il m'est arrivé dans ma vie, l'année passée, d'avoir un problème de santé et d'autres problèmes comme ça, et puis ça m'a perturbé spirituellement. Et puis je me suis souvenu que Jésus, c'est celui qui donne la paix. Alors je dis, c'est pas normal. C'est pas normal que j'ai pas cette paix. Et puis j'ai dit, Seigneur, tu me donnes la victoire. Et puis j'ai retrouvé la paix. Voilà. Et vous connaissez peut-être ceci, que dans la Bible, il y a à peu près 365 promesses, une pour chaque jour, avec ce thème, ne crains point, crois seulement. Voilà. Ils ne sont peut-être pas dit de cette façon, mais Dieu, il sait nos craintes, il sait nos appréhensions. Et il veut permettre que ces promesses s'appliquent dans nos vies. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Quand nous lisons la parole de Dieu, retenons certaines promesses. Moi, au début de ma promesse, au début de ma conversion, il y a surtout cette promesse, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. J'ai pris ce verset, je n'avais pas lu la Bible encore, pas beaucoup, mais j'ai saisi ça. Et avec une seule promesse, eh bien, Dieu, on peut voir Dieu agir dans notre vie. C'est comme si vous voulez, vous avez sûrement dans votre jardin des arbres fruitiers. Il y en a qui produisent des pommes, d'autres qui produisent des cerises, ou des poires, ou des prunes. Et puis que c'est là, c'est bon, puis vous prenez avec un ami et dit, t'as vu, j'ai des belles poires. Il me dit, l'ami va vous dire, mais
Tu ne t'en as pas ramassé? Non, non, elles sont là, elles sont bien, je les regarde. Vous avez des poires, des prunes, tout ça, et elle ne ramasse pas. Parce qu'on ne trouve pas l'intérêt. Mais si, c'est comme ces promesses, il suffit de les saisir. Elles sont pour nous. Il est vrai qu'il y a certaines conditions, elles ne s'appliquent pas, ces promesses, si on vit n'importe comment. Il y a des conditions pour les promesses de Dieu. Mais c'est une bonne chose de les saisir. Un autre domaine, d'abord il y a, excusez-moi, ce verset aussi dans 2 Corinthiens 1, 20. Voilà, 2 Corinthiens 1, 20, et voilà ce qu'il est dit. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est en lui, dans le Seigneur, qu'est le oui. Il y a le oui de Dieu. Oui, le Seigneur veut nous accorder ses promesses. Ne doutons pas, Dieu, s'il nous les accorde, c'est qu'on en a besoin. On ne mérite pas, mais comme un père aime ses enfants, il leur donne tout ce dont ils ont besoin. Le Seigneur nous accorde ses promesses pour pouvoir traverser notre vie ainsi et avoir le secours et l'aide du Seigneur. Alors maintenant, un autre domaine, j'ai appelé ça foi et obéissance au Seigneur. Le mot obéissance, ça ne nous plaît pas tellement. Hein. Est-ce que nous aimons obéir? Déjà, les enfants, dès qu'ils sont petits, les premiers mots qu'ils savent dire, c'est non. Fais ça? Non. On ne leur a pas appris, mais c'est naturel. Hein. Donc, nous avons de la difficulté à obéir. Mais nous avons un modèle par excellence, c'est Jésus, qu'il a été obéissant en toutes choses. Même à Gethsémane, lorsqu'il y avait ce combat, il savait qu'il allait aller à la croix, et il a obéi au Seigneur. Alors, dans la Bible, il y a des exemples d'obéissance. Bien sûr, Abraham, qui a eu ce fils de la promesse, et dans sa vieillesse, et Dieu lui a demandé quelque chose d'incroyable. Il lui demande d'offrir son fils, alors que lui, il a eu, je crois, vers le 100 ans, il avait à peu près 100 ans, il a donné son fils en sacrifice, alors que Dieu lui a accordé, mais Abraham était un homme de foi et d'amour. Lui, il aimait tellement le Seigneur, il avait tellement la foi en lui, qu'il a pensé, même s'il me demande ça, Dieu, eh bien, ça fait rien, ça vient de Dieu, moi je le ferai. Effectivement, il a été jusqu'au bout, et Dieu a arrêté le bras d'Abraham lorsqu'il allait offrir son fils, et il a tué un bélier. L'obéissance de la foi. Alors dans Romains chapitre 16, verset 19, voilà ce que dit la parole de Dieu, et c'est l'apôtre Paul qui parle. Il parle de cette église de Rome qui a une renommée déjà dans son temps. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Ah, si le Seigneur pouvait dire cela. Hein? Si on peut dire que notre obéissance est connue de tous. Alors, faut-il obéir? Eh bien, d'abord à la parole de Dieu, à ce que le Seigneur nous montre. Et puis, pour chacun d'entre nous, il y a la volonté de Dieu. Cette volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Elle est peut-être différente pour chacun d'entre nous. Alors, cette volonté de Dieu, elle peut être différente. Elle peut être de différents points. Eh bien, obéissant, parce que Dieu va nous montrer quelque chose dans notre vie. Ça m'est arrivé, je pense aussi. Et Dieu va nous montrer en disant, ça c'est pas bien pour toi, il faut que tu arrêtes. Ah bon, alors... On dit on verra plus tard. Et puis Dieu répète ça. Ça, c'est pas bien pour toi dans ta vie, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu cesses cette chose-là. Ou ce péché, ou cette passion. Voilà. Et moi, une fois, j'avais un problème comme cela. Et puis, à la sortie d'une réunion, il y a un pharmacien qui ne connaissait rien de ma vie et qui m'a dit, tu vois ça. Ah ben j'ai dit d'accord. Eh bien j'ai obéi. Ah ben je m'en porte très bien. J'étais délivré d'une chose de ma vie qui n'était pas bonne. Maintenant, il y a l'obéissance concernant l'œuvre de Dieu. Et ça aussi, c'est une chose. Dieu appelle des hommes en mission, des femmes partir en mission, ou pour certaines personnes à traduire la Bible dans d'autres langues, à partir dans d'autres pays, etc. Bon, ça c'est pour les ministères. Mais il peut nous appeler aussi, pour nous, pour certaines choses. Et est-ce qu'on va dire oui? Ça, c'est quand Dieu nous dit clairement quelque chose. Hein? Pas qu'on s'imagine qu'on a un appel ou des choses comme ça. Quand Dieu nous dit et nous redit.
Alors moi, je vais donner une petite expérience tout simple, hein. Je ne vais pas parler toujours de moi, mais bon, ça vous peut vous concerner aussi. Moi, j'habite dans la région lyonnaise, dans un endroit très beau, très calme, comme ici, dans cette région. Et puis, Dieu m'appelait à aller dans une ville de banlieue, où il y a toutes sortes de choses difficiles qui se passent, et je ne voulais pas y aller. Je ne voulais pas. Je dis non, je suis bien ici, je ne veux pas aller là-bas. Et puis Dieu, à travers même des gens qui ne sont pas chrétiens, me disait avec beaucoup d'amour, tu sais, tu serais bien là-bas, il fallait aller là-bas. Oh. Et puis bon, j'ai obéi au Seigneur, mais je ne regrette pas, parce que par la grâce de Dieu, comme j'ai suivi ce que Dieu m'avait montré, je précise que quand Dieu vous parle, il faut laisser mûrir la chose. Hein. Je suis été là, ben Dieu a permis que je puisse témoigner, j'ai vu des gens s'approcher du Seigneur, et ça m'a procuré une grande joie, et ça a fortifié ma foi. Alors deux choses l'une, Dieu nous laisse libres, d'accord? On est libre, hein, c'est pas parce qu'on est chrétien, on est libre. Soit j'obéissais à ce que Dieu me disait, soit j'obéissais pas. J'obéissais pas, j'ai continué ma vie chrétienne, mais j'aurais pas vu toutes les grandes choses que le Seigneur a fait. Voilà. Et ça, avec ces choses que j'ai vues, ça a fortifié ma foi. Alors, soyez obéissants, frères et sœurs, on a tout à y gagner, même si c'est pas dans nos raisonnements. Du point de vue humain, ça correspondait à rien, ça allait dans une ville où il y a plein de problèmes, machin, mais non. Ben oui, mais le Seigneur avait un plan. N'oublions pas que Dieu a un plan pour notre vie, pour notre cité, pour notre pays. Des plans qui nous dépassent. Mais c'est notre Père Céleste, alors faisons-lui confiance, c'est ça la foi, lui faire confiance, et lorsque Dieu insiste, je dis bien pas une petite pensée comme ça, mais que Dieu insiste pour certaines choses, faisons-le. Lorsque j'étais une fois en voyage en Espagne, il y a un missionnaire qui m'a dit ceci, il avait la vision de l'œuvre de Dieu, et il voyait comme ça, il y avait une œuvre qui était implantée dans une ville, et il voyait que des chrétiens s'implanteraient dans des petites, à la périphérie, dans d'autres petites villes autour de cette ville. Et il a dit ça à l'église. Bien, voyez, voilà ce que le Seigneur a montré. Est-ce qu'il n'y a pas des chrétiens qui voudraient habiter dans ces villes? Alors, imaginez-vous qu'on le dise à vous. Hein. Bon, c'était une proposition. Alors, les chrétiens l'ont fait. Il y en a qui ont déménagé de leur belle maison, ils ont été dans une ville, d'autres qui étaient dans une autre ville qui avoisinait l'assemblée, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu des assemblées partout où ils se sont mis. S'ils n'avaient pas fait ça, l'œuvre de Dieu n'aura pas grandi. Voilà des choses merveilleuses qu'il faut. Maintenant, un autre domaine, ô combien important, et si vous voulez en lire ensemble, c'est les épreuves, l'épreuve de la foi. Alors, vous connaissez ce texte, mais il est toujours bon de le relire. Dans la première épître de Pierre, voilà, première épître de Pierre, on va lire un petit peu à partir du verset 3. Quelques versets, voilà, de Pierre, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, pour la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Ah, les épreuves. Alors voilà un sujet de réflexion. Alors attention, hein, je fais une différence. Hein. Il y a les épreuves que c'est nous qu'on se les donne. C'est-à-dire qu'on vit selon notre façon de vivre. Je donne un exemple, hein, sur ces belles routes que vous avez dans votre région. Si je roule à 130 à l'heure et puis qu'il y a la gendarmerie qui m'arrête, ils vont peut-être me retirer le permis, mais c'est ma faute. Je ne veux pas dire ça vient de Dieu, c'est moi. C'est moi qui ai mal agi, voilà, simplement. Et si je fais n'importe quoi, que j'ai des problèmes, tant pis pour moi.
Il ne faut pas que je m'en prenne à Dieu. Il y en a qui s'en prennent à Dieu parce que c'est eux-mêmes qui créent leurs problèmes. Non, là il est question des épreuves de notre foi où Dieu permet l'épreuve. Alors on le voit déjà d'une manière toute simple. Dans nos pays, on a la liberté, premièrement, pour que ça dure, d'annoncer l'évangile. Mais là, certains pays sont persécutés à cause de leur foi, ils vont perdre leur travail, ils sont en danger. Il y a des familles qui se lèvent le matin, dans certains pays, ils ne savent pas s'ils se reverront le soir, parce qu'on peut les mettre en prison, etc., etc. Alors ça, c'est l'épreuve. Voilà une épreuve que Dieu a permis. Hein. Et là, eh bien, il faut rester fidèle au Seigneur. Et puis, il y a la maladie, la souffrance, toutes ces épreuves qu'on traverse qui peuvent durer des semaines, des mois et des années. Alors, Dieu peut intervenir, il peut nous secourir, nous avons la foi, ou il peut permettre l'épreuve. Ben, c'est comme ça. Hein. Dieu est souverain. Nous avons été nous-mêmes, et je pense que beaucoup d'entre nous ont été secourus, certains ont été guéris, parce que nous avons prié pour eux. Je me rappelle d'un chrétien, il est toujours dans l'assemblée où je suis, il a à peu près 80 ans, et il avait une maladie, et le culte, le dimanche matin, à 10h, dans un moment, on prie pour le culte, pour des gens qui sont malades. Et à l'heure exacte où on priait, il a été touché par le Seigneur. Donc il a été visité, il a été guéri, gloire à Dieu. Donc Dieu peut faire ça, et puis vous voyez d'autres chrétiens, et nous-mêmes, on peut passer des mois, des années, on a la foi que Dieu peut guérir, puis on n'est pas guéri. Voilà. Eh bien, pensons qu'à travers cette épreuve, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive quand vous avez une épreuve? Comme moi. Vous priez, voilà. On s'est peut-être relâché un peu, et puis quand on a vraiment un problème grave, on se met à prier, et puis à prier tout notre cœur, pas semblant, d'accord? Et puis même plus, on demande aux autres, écoutez, priez pour moi, ou priez parce que j'ai un gros problème. Et l'Église, elle va prier, gloire à Dieu. Et ça, l'épreuve va nous permettre d'aller plus loin avec le Seigneur. Voilà. Et ainsi, nous allons progresser dans la foi. J'ai ce témoignage d'une chrétienne qui, entre autres, par la prière, par la foi, avait été guérie de la sclérose en plaques. Elle a eu d'autres problèmes de santé plus tard. Et une fois, donc, elle s'est retrouvée à l'hôpital avec un grave problème de santé, alors qu'elle avait été guérie de la sclérose en plaques. C'est déjà bien, hein, qu'elle a été guérie de ça. Et elle se demandait pourquoi. Alors, elle a fait ce que je vous ai dit, elle a prié, le frère, son mari, a prié aussi avec elle. Et là, donc, elle a pu vraiment expérimenter encore la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, puisqu'elle a été guérie, mais aussi, Dieu a permis que cette chrétienne soit dans cet hôpital, parce que dans le lit à côté, il y avait une femme qui avait besoin d'entendre l'évangile, et elle a pu lui parler du Seigneur. Elle a senti que c'était vraiment une possibilité pour cette femme d'entendre l'évangile. Donc on ne connaît pas les voies du Seigneur, mais quoi qu'il arrive, eh bien, il est important d'accepter l'épreuve, de ne pas rechigner, et bien sûr, de mettre notre foi en action. Vous savez, il est question du combat de la foi. Hein? Il y a des épreuves difficiles, alors que nous dit le Seigneur? Vous connaissez ce texte dans les épîtres aux Éphésiens, l'armure du combattant. On y reviendra tout à l'heure pour un autre sujet. Hein? On a le casque du salut, voilà, sur notre tête, parce qu'on pense à toutes sortes de choses. Il faut bien que ce soit sur notre tête qu'on ait cette assurance que le Seigneur a pardonné nos péchés. Il y a le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, la ceinture de la vérité et les chaussures que donne le zèle de l'évangile. On est bien armé, hein? Pas avoir peur. Hein? On est bien armé. Alors quoi qu'il arrive, pour cette année qui va se passer, je ne sais pas ce qui sera pour vous et pour moi, mais je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Ça aussi c'est pour la foi, hein, parce que quand il t'arrive quelque chose de difficile, dis toute chose concourt au bien, mais comment ça se fait qu'il m'arrive ça? Alors laissons les raisonnements de côté, et au-dessus des raisonnements, mettons la foi. Un autre domaine qui est important pour la foi, c'est la connaissance et la communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, on peut lire, si vous voulez, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12 et au verset 2, voilà, différentes traductions qui sont, parce qu'il y a des mots qui sont un peu difficiles pour cette traduction. Il est dit, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi
et l'amène à la perfection. Voilà. Les regards sur Jésus. Comme j'ai dit tout à l'heure, il peut se passer ici dans le monde, dans les sociétés, des choses qui vont être difficiles, au niveau social, tout ce que vous voulez. Nous pouvons avoir des problèmes nous-mêmes, de santé, autre chose, mais on va fixer nos regards sur Jésus. C'est lui qui communique la foi. Donc, connaître Jésus. Voilà. On le connaît un peu. Hein, on connaît, mais pas suffisamment. Enfin, je parle pour moi, je ne sais pas pour vous. Mais ça fait des années que je suis au Seigneur, mais j'ai le sentiment de ne pas connaître suffisamment le Seigneur. Alors comment je peux le connaître? Par la parole de Dieu, et surtout les évangiles. Je vais appuyer là-dessus, je vais dire pourquoi. Parce que parfois, on aime bien lire certains livres de la Bible, l'Ancien Testament, j'aime bien personnellement Daniel, ou certains personnages, j'aime bien, je lis toute la Bible, hein, rassurez-vous. Hein. Mais il y en a qui s'attardent, si vous voulez, dans les psaumes, ou d'autres livres, en négligeant les évangiles. Je crois qu'il ne faut pas négliger les évangiles. D'abord, parce que c'est vrai qu'il y a des choses très importantes dans les évangiles. Vous prenez par exemple l'évangile de Matthieu, les béatitudes. Il y a le chapitre, si je ne me trompe pas, 5, 6 et 7, 3 chapitres entiers qui sont consacrés aux disciples. Ce n'est pas un chapitre, c'est 3 chapitres entiers. Où il y a entre autres des recommandations de Jésus. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent. C'est des choses qu'il faut mettre en pratique là. Hein. C'est des choses que nous devons mettre en pratique. Alors si nous ne lisons pas les évangiles, on va être à côté, comme on dit, de la plaque. Maintenant, toujours dans l'évangile de Matthieu, vous prenez le chapitre 24 qui parle vraiment de Jésus, le discours eschatologique de la fin des temps. Si vous prenez l'évangile de Jean, du chapitre 13 au chapitre 17, il y a entre autres la prière sacerdotale au chapitre 17, le chapitre 15, où il parle de cette communion, hein, vous êtes le chef, vous êtes mes sarments. Au chapitre 13, il a lavé les pieds de ses disciples. Voilà, peu avant son arrestation et sa crucifixion, Jésus donne des indications, des enseignements à ses disciples. Alors tout cela aussi, si on le laisse de côté, eh bien on va se priver de progresser dans la foi. La foi, elle est dans la connaissance de Christ. Maintenant, cette connaissance aussi, elle passe par une communion avec lui. Très important. Communion avec lui. Combien de temps je passe dans la prière, dans la louange, dans l'adoration. La communion, c'est très vaste. Hein. Je lis la Bible, je suis en communion. Je prie, j'intercède, je loue le Seigneur. Je suis en communion avec lui. Et c'est dans cette communion que vraiment, on peut dire, ma vie va prendre un éclat particulier. Vous savez, Moïse, quand il est monté sur la montagne, sur Mont Sinaï, pendant 40 jours, il est dit quand il est redescendu, il avait un éclat tellement fort qu'il était obligé de se mettre un voile tant qu'il avait l'éclat. Et là, ça me fait souvenir d'un homme de Dieu, Sundar Singh, je me rappelle bien de son nom, c'est un homme à 16 ans, il s'est converti, fils de famille princière en Inde, très riche d'ailleurs. Et là, il a tout laissé pour suivre Jésus. Et lui, il passait à peu près la moitié de son temps dans la prière, dans la méditation, et la moitié de son temps, il montait sur les montagnes du Tibet et il allait évangéliser. Et cet homme, un jour, il s'est trouvé en Europe, je ne sais pas, pour une circonstance, je pense qu'il y avait de mission, et un jour, il a frappé à la porte, et une petite fille est venue mourir, et puis il avait sa mère en courant, dit « Maman, viens voir, c'est pas Jésus ?» Tellement il avait un éclat, il reflétait le Seigneur. Vous savez que les gens, des fois, nous disent « Est-ce que vous êtes chrétien ?» Ça arrive, parce qu'on ne sait pas, mais lorsqu'on a vraiment une intimité avec le Seigneur, on rayonne dans la présence de Dieu, on rayonne de la gloire de Dieu. Amen. Un autre point, maintenant pour terminer, je dirais mettre en action notre foi. Allez, passez à la vitesse supérieure. Hein. Je vais parler de l'audace de la foi, du zèle de l'évangile. Alors des exemples, alors là, ils sont toute la Bible. Je ne vais pas vous en citer tout parce que il y aurait Déborah dans la Bible, il y aurait David, voilà, petit jeune homme là, Goliath, 3 mètres et quelques, lui mesurait, je ne sais pas, 1 mètre 40, je ne sais pas quoi. Il a insulté la vie de l'Éternel, lui, il prend sa fonte, il prend sa colère de Dieu, hein. Il balance la pierre là, qui va toucher le front du géant, qui est mort, pof. Et puis il y a aussi Caleb et Josué, voilà, ils étaient 12 là pour visiter ce pays de Canaan, c'était merveilleux, des grappes énormes, ils étaient 2 pour porter les grappes, tellement il y avait de l'abondance du fruit.
Et mais il y avait des géants aussi, les Anakim. Alors ils sont venus sur les 12 espions, il y en a qui disent oui, oui, c'est bien, mais, il y a des géants, Josué et Caleb. Eux, ils se sont souvenus de ce que Dieu avait dit. Je vous donne ce pays. Il faut se souvenir de ce que Dieu dit, hein, parce que le diable, il va nous faire penser à un tas de choses, mais il faut revenir à la parole de Dieu. Et eux, ils avaient la promesse de l'Éternel que ce pays, ils l'auraient, et ils ont dit, ils ont raison, on y va, hein, on a Dieu avec nous. Voilà. Et puis, on trouve aussi plein d'hommes qui ont l'audace de la foi. Alors, dans Éphésiens chapitre 3, verset 20, voilà ce qu'il dit la parole de Dieu, je vais bientôt terminer. Éphésiens 3, 20. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. C'est-à-dire que si je comprends bien, c'est comme dit Isaïe, mes pensées, Dieu dit à Isaïe, vos pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Donc, si on commence à réfléchir, si David il était là dans le Goliath, bon, attends, je vais réfléchir, je mesure 1 mètre 30, 40, lui il mesure 3 mètres, j'ai une fronde, un petit cœur comme ça, mais ça ne va rien faire du tout. Non, lui il a eu le zèle de l'Éternel, ce géant insultait l'Éternel, alors il a pris sa sainte colère, et puis il a jeté la fronde contre l'ennemi. Et bien nous aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, on a des armes spirituelles, donc, excusez-moi, réveillons-nous, je parle pour moi, réveillons-nous, parce que nous, avec Dieu, ça c'est dans le début du psaume 60, avec Dieu, qu'est-ce qui se passe? Nous ferons des exploits. Bien sûr, pas nous, mais avec Dieu. Ce qui veut dire que nous ne limitons pas la puissance de Dieu. Alors, il y a un enfant, je crois qu'à 12 ans, en Suède, il est devenu pasteur après, il est dans une ville de 12 000 habitants, il a passé chez tout le monde, il a frappé, il a donné l'évangile, il est passé dans toute la ville, hein, tout le monde. Un enfant de 12 ans. Il n'y a pas de limite d'âge et tout. Hein. Il y a simplement d'être rempli du zèle et de la puissance de Dieu. Et Dieu nous donne cette puissance. Vous savez, dans les Actes des Apôtres, c'est ce texte, au chapitre 1er, au verset 8, Jésus, avant de remonter au ciel, eh bien, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Il nous faut cette puissance. Et là, dans Timothée, voilà, dans Timothée, 2 Timothée 8, il dit « N'aie pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. » Et il est évident que nous avons besoin de ce zèle pour annoncer l'évangile autour de nous. Je suis comme vous, hein. C'est difficile. Personnellement, je fais partie, on est des chrétiens, on va sur les marchés des fois, on distribue des évangiles, des bibles, je ne sais pas, on distribue ce qu'on peut, et c'est difficile. Mais je me souviens que le Seigneur me donne les moyens. Voilà. Je suis faible, mais je suis fort avec le Seigneur. Et il y a un chrétien comme ça, chrétien de Tzigane, qui passait dans une ville, et puis la ville en SDF, ce chrétien, il avait la difficulté pour parler, il n'a pas une belle élocution. Et Dieu lui dit, parle à cet homme, à ce SDF. On parlait, cet homme était tout embêté. Et puis Dieu insiste, hein, parce qu'il faut Dieu insiste. Alors quand il insiste, ça fait peur, parce que c'est toujours... Alors il va parler comme ça de son témoignage, comme il a connu le Seigneur, tout ça. Et puis bon, ils se sont quittés. Quelques mois plus tard, dans une assemblée, il va venir quelqu'un vers lui, il ne l'a pas reconnu, parce que comme il était dans une tenue vestimentaire pas très belle, quand il lui a parlé du Seigneur, et lui-même il a peut-être des cheveux longs, je ne sais pas, il ne l'a pas reconnu. Et l'autre, il vient vers lui, il dit, tu te souviens, tu m'avais parlé de Dieu, tu m'as parlé du Seigneur, eh bien, je me suis converti, et puis je me suis marié, on a fondé un foyer. Ben voilà. Et si cet homme n'avait pas parlé du Seigneur, il n'aura pas pu, cet autre, se convertir. Donc, croyons, ayons la foi. Dieu nous demande à témoigner notre foi, il ne nous demande pas des résultats. Hein. Vous êtes comment? On a parlé, on n'a rien vu, nos familles, il y en a qui sont là, d'autres qui ne sont pas là. Mais semons partout. Et puis, croyons que Dieu fera croître la semence. Voilà. Voilà, on va rendre grâce au Seigneur. Hein. Merci Seigneur, parce que cette année, tu nous encourages, Seigneur, à progresser dans la foi. Et nous le désirons vraiment. Je pense, Seigneur, que tous mes frères et sœurs désirent aussi progresser, aller de l'avant dans tous les domaines, dans la parole de Dieu, dans la méditation.
Seigneur, de la parole de Dieu, dans les épreuves aussi, qui sont parfois difficiles, dans l'obéissance. Oh Seigneur, tu peux aussi nous aider à vaincre peut-être notre timidité, Seigneur. Mais aussi, tu veux nous remplir de ton esprit. Oh Seigneur, donne-nous tout ce qui est nécessaire. Donne-nous vraiment la foi, la consécration. Et déjà, nous te remercions pour tout ce que tu as fait et te demandons de bénir chacune et chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.